Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo d'une toute nouvelle série de vidéos qui va suivre sur notre chaîne Best BKK Condos. Nous sommes une agence immobilière installée en Thaïlande depuis plus de 13 ans et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils et vous expliquer quels sont les défis et les solutions pour investir sereinement en Thaïlande. Donc si vous souhaitez découvrir le marché immobilier et que vous n'avez pas d'expérience ou vous avez déjà de l'expérience sur le marché immobilier et que vous souhaitez en savoir plus, cette vidéo est faite pour vous. Donc tout d'abord, avez-vous déjà envisagé d'investir dans l'immobilier en Thaïlande en tant qu'étranger? En effet, il y a pas mal de choses qui se disent sur Internet, mais dans l'ensemble, la Thaïlande a un attrait très important pour les touristes. En effet, on est l'un des pays les plus visités au monde. Et en fait, on a un contexte immobilier en Thaïlande en croissance, avec de plus en plus de condominiums de luxe qui se construisent, ainsi que des maisons modernes dans la plupart des grandes villes de Thaïlande. On a une population qui est en augmentation et on est un centre commercial au milieu de l'Asie du Sud-Est qui nous permet d'être une plateforme d'échange mais aussi un bon pôle régional pour pas mal de sociétés qui ont des activités en Inde, en Chine, Japon, Corée et dans toute l'Asie du Sud-Est. On a un cadre de vie qui est beaucoup moins cher que la Malaisie ou Singapour par exemple et en fait depuis le Covid on a énormément de personnes qui sont venues s'expatrier en Thaïlande grâce à de nouveaux visas comme le visa Elite ou le visa LTR qui permet aux gens en fait de s'installer et de rester ici, voire même de travailler à distance pour un business à l'étranger. Donc aujourd'hui, en tant qu'investisseur, tu dois sûrement te demander, ok, mais est-ce que ça fait du sens de venir investir en Thaïlande? Donc je vais essayer de t'expliquer dans cette vidéo quels sont les défis et les solutions pour investir dans ce marché. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'on a quand même des rendements locatifs qui sont compétitifs. En effet, que ce soit à Bangkok, voire même Phuket, Koh Samui, Koh Phangan, il y a énormément de possibilités d'investir sur différents types de produits. Dans l'ensemble, grâce à tous les touristes qui viennent dans le pays en termes de location saisonnière et notamment avec des contrats Airbnb, il est possible de faire des bons rendements sur des produits exotiques qui attirent énormément les touristes ici en Thaïlande. Et on a aussi une bonne demande de logement, c'est-à-dire que la plupart des buildings très modernes et très luxueux aujourd'hui à Bangkok, par exemple où j'habite, sont quasiment pleins. Je ne parle pas forcément de tout ce qui se fait à Bangkok et c'est aussi ce que je vais te présenter dans cette vidéo, mais en tout cas en hypercentre, des buildings qui sont très bien cotés, ont un très beau taux de remplissage et on a aussi une diversification de ton portefeuille qui est possible en Thaïlande. En effet, si tu as déjà investi en France, à Dubaï ou à l'étranger, la possibilité d'obtenir une résidence en Thaïlande qui peut être occupée plusieurs mois dans l'année et aussi louée à short terme ou en court saison pendant le reste de l'année présente des attraits très intéressants pour les expatriés qui souhaitent investir ou les étrangers depuis la France qui souhaitent investir en Thaïlande. Donc, quels sont les points clés qui sont importants avant de commencer cette présentation? Déjà, le plus important, si tu viens en Thaïlande, que ce soit par nous ou une autre agence, il est important de te faire aider. En effet, il faut que tu marches avec une agence qui a de l'expérience, qui connaisse le terrain, qui connaisse les lois, avec du staff thaï qui parle thaïlandais, ça aide énormément, mais surtout le plus important, qui connaisse les développeurs, tous les buildings du marché et qui soit capable de dire si le bien que tu vas acheter se loue facilement et sera revendable dans le futur. C'est aussi très important que tu te familiarises avec les lois locales. Okay, nous, on travaille avec des cabinets de comptables et des cabinets d'avocats ici en Thaïlande qui nous aident sur toutes les opérations. Et donc, il est important que tu comprennes toute la législation avant de t'engager dans un achat en Thaïlande. Je recommande fortement à tous les gens qui souhaitent investir en Thaïlande de au moins venir une fois en vacances en Thaïlande, de venir sur place, comprendre l'ambiance, voir si le pays vous plaît. Peut-être qu'on vous a dit des choses depuis la France, mais vous n'êtes pas venu sur place pour vous rendre compte. Aujourd'hui, par exemple, à Bangkok, en plein centre, on a des buildings ultra luxe, voire même des fois plus qu'à New York. On a un centre-ville ultra dynamique avec des shopping malls dernier cri. Le design et on va dire tout ce qui est l'architecture en Thaïlande est quelque chose de très réfléchi, notamment sur tous les projets modernes. Et donc, je pense que certaines personnes qui sont jamais venues en Thaïlande, vous auriez une grosse surprise à venir en plein centre de Bangkok et vous rendre compte des facilités qu'on a. Dans la plupart des condominiums, on a accès à des gyms dernier cri, des facilités avec des piscines infinity sur les toits de nos buildings. On a accès à des jardins très modernes et donc je vous conseille vraiment de venir voir un petit peu sur place comment ça se passe. Donc tout d'abord, pourquoi investir en Thaïlande? On a des perspectives financières qui sont avantageuses, c'est-à-dire que ici, si on achète un bien de qualité, il est possible de louer assez facilement à des expatriés qui bossent dans des sociétés du CAC 40. On a énormément de sociétés asiatiques, japonaises, coréennes, chinoises. On a des expatriés qui viennent des États-Unis et de plein d'autres pays. Et donc, il est possible de louer, et donc pas forcément qu'à des Français, hein. C'est pas parce qu'on est une agence française qu'on travaille qu'avec des Français. Nous, chez Best BKK Condos, notre clientèle française représente maximum 20% de nos clients à l'année. On est dans des économies en expansion. En effet, on a du développement, on est encore en termes de croissance, en termes de PIB. On est sur des marchés donc qui sont
pas encore matures avec encore la possibilité d'avoir de la croissance. Et on a des valorisations immobilières qui sont encore avantageuses. Il y a encore des bons coups à faire en Thaïlande en termes d'investissement. Et si on pense long terme, c'est-à-dire que la plupart du temps, moi je conseille à mes investisseurs au moins de garder les biens 5 à 7 ans, de les louer et de les revendre pour plus tard. Je pense que dans les 5 à 7 prochaines années, on n'est pas sur un marché en déclin et on a de fortes chances que les prix immobiliers montent en Thaïlande et qu'on ait des biens qui se valorisent dans le futur et qui donnent un très bon attrait pour des gens qui veulent s'expatrier. Ceux qui ne connaissent pas la Thaïlande, on a plusieurs régions clés. Nous, chez Best BK Condos, on est surtout focusé sur le marché à Bangkok, Phuket, Chiang Mai, Koh Phangan, Koh Samui, Pattaya et Hua Hin. Ça nous représente 7 grandes villes en Thaïlande sur lesquelles on vous conseille d'investir, dans lesquelles on travaille avec des agences qui pourront vous aider à faire les visites. On a aussi la possibilité de se déplacer avec vous, d'aller visiter les biens, de faire préparer les visites et d'aller vérifier les biens pour vous avant votre visite. Donc tout d'abord, Bangkok. On est une capitale prisée pour l'investissement immobilier parce qu'on a un marché dynamique, plus de liquidité sur les achats et les reventes. On a aussi énormément de locaux qui investissent donc sur le marché local. Il faut savoir que dans tous les buildings, 51% appartient aux Thaïlandais et 49% appartient aux étrangers. Et que donc si vous achetez dans un condominium, le bien immobilier d'un condominium freehold vous appartient à votre nom à 100%. On a une très grande diversité de choix immobiliers, des buildings très anciens comme des buildings très modernes et très luxueux. Et donc, il est possible, en fonction de tout type de budget, de pouvoir investir à Bangkok et de commencer à faire du rendement locatif. Sur Phuket, qu'on appelle le paradis thaïlandais, on a des opportunités pour investisseurs en résidence de vacances et des propriétés résidentielles. En effet, ce que vous devez savoir, c'est que depuis la fin du Covid, il y a eu un gros boom. On a énormément de personnes russes et ukrainiennes qui sont venues s'installer en Thaïlande et donc à Phuket, qui est un lieu favorisé des Russes. Et donc le prix de l'immobilier à Phuket a largement monté. Les prix des hôtels, les prix de location saisonnière et les prix des locations à l'année pour des maisons ont beaucoup augmenté. Et donc on a un marché assez dynamique au niveau des maisons et des constructions à Phuket. On a de moins en moins d'espace aussi au niveau des côtes et donc tout ce qui est la partie Kamala, Surin, Bang Tao, de moins en moins de terrain disponible dans cette partie-là pour pouvoir construire et donc les développeurs se retrouvent bloqués et donc reviennent à construire dans les terres. Bien sûr, cet effet paradisiaque est stimulé avec des plages paradisiaques et un secteur touristique robuste. Les chiffres sont très solides, on a une haute saison très dynamique à Phuket et c'est une destination à long terme qui va fortement continuer à plaire aux touristes et donc aux investisseurs. Donc comme je vous le disais auparavant, il y a des considérations légales à considérer pour les étrangers avant d'investir. Tout d'abord, les condominiums en freehold, vous êtes propriétaire à 100% à partir du moment où vous respectez le quota de 49% pour les étrangers. La Thaïlande va peut-être très bientôt changer ses lois et permettre dans certains buildings à ce que les étrangers détiennent jusqu'à 75% du building en quota étranger pour favoriser les achats. Très important aussi que si vous investissez à Phuket, Koh Samui ou dans une maison à Hua Hin par exemple, là dans ce cas-là il va falloir faire un montage, il va falloir monter une société qui va vous permettre en fait d'être actionnaire majoritaire et qui va vous permettre d'être actionnaire de cette société à 49%. Avec des prête-noms thaïlandais et vous en fait vous aurez 100% des parts décisionnelles et vous allez donc louer votre propre terrain à la société pour 30 ans à votre nom avec un contrat renouvelable tous les 30 ans qui va vous permettre donc d'assurer l'usufruit de ce terrain et la location de votre maison et de détenir cette maison pour pouvoir la louer ou l'occuper. Important aussi, il faut faire très attention, souvent on nous pose la question, il y a des condominiums qui sont en leasehold, c'est souvent des terrains qui appartiennent à la famille royale et on peut donc les occuper que pour 30 ans. De temps en temps, c'est 30 ans renouvelables sur 30 ans ou 30 ans, 30 ans, 30 ans, donc 90 ans. Mais en tout cas, il y aura des taxes à repayer à la fin de chaque leasehold, donc à la fin de chaque contrat de location tous les 30 ans. Et donc là, vous n'êtes pas propriétaire à vie de la propriété. Bien sûr, très souvent, les investisseurs qui choisissent ce genre de solution, les prix sont moins chers et les biens sont d'exception et les personnes veulent vraiment en profiter pour leur retraite et souhaitent céder le contrat de location ensuite à leurs héritiers et donc de faire continuer le bien de location. Mais en général, c'est vraiment quelque chose qui est des biens d'exception et pour en profiter tout de suite. C'est très rare d'avoir des investisseurs qui gardent des biens plus de 30 ans en Thaïlande. En général, la plupart de nos investisseurs gardent leurs biens entre 5 et 10 ans et les revendent. En effet, vous devez savoir que si vous revendez votre bien condominium sous moins de 5 ans, vous avez une taxe de 5% à payer et donc ça fait beaucoup de sens d'attendre qu'on ait passé les 5 ans pour revendre votre bien en Thaïlande. Donc très important aussi dans tout ce qui est la transaction légale, quand vous achetez ou vous vendez un appartement, c'est toujours bien de se faire accompagner par un avocat. On passe par le Land Department, donc le bureau officiel du terrain et des propriétés en Thaïlande. Et à chaque fois que vous achetez ou vous revendez un bien, il y a un changement de nom et on doit payer 2% au gouvernement pour faire ce changement de nom. En général, c'est 1%
pour l'acheteur, 1% pour le vendeur. Donc les transactions sont sécurisées, on ne peut pas voler votre bien. Bien sûr, il y a des histoires qui circulent sur internet en disant que voilà, il y avait des gens qui ont acheté au nom d'une taille par exemple et ils n'étaient pas mariés et la personne en fait a revendu le bien. Tout ça, c'est pas possible. En effet, en Thaïlande, la loi vérifie la source des fonds. À chaque fois que vous allez acheter une propriété en Thaïlande, vous allez faire venir l'argent depuis la France par exemple et vous allez donc bien mettre dans le transfert bancaire que c'est essentiellement pour acheter un appartement ou une maison en donnant le numéro de l'appartement, le nom du projet. Et en fait, grâce à ça, la banque va vous fournir un document qui s'appelle un FET, un Foreign Exchange Transfer, et qui va en fait vous permettre de garantir la transaction immobilière et de prouver que c'est bien vous qui avez acheté cet appartement. Et donc après, face à la loi, vous êtes le propriétaire parce que vous avez ce document et les fonds venaient de votre part. Donc encore une fois aussi, à moins que vous soyez marié ou que vous ayez des enfants et qu'ils soient franco-thaï et que vous décidez de mettre le bien sur le nom de votre femme ou le bien sur le nom de votre enfant, il est très important en tant qu'étranger, en règle générale, à 95% des cas, de toujours mettre la propriété à votre nom et que la source, les fonds viennent bien d'un compte français sur votre compte en Thaïlande et que vous puissiez acheter à votre nom depuis le départ. Ça vous évitera beaucoup de problèmes par la suite. Qui sommes-nous? Je m'appelle Jean-Charles, ça fait 13 ans que j'habite en Thaïlande. J'ai aidé à signer plus de 1200 contrats de location dans les 13 dernières années. J'ai déjà vendu énormément de biens en Thaïlande grâce à mon agence avec mon réseau d'agents thaïlandais. On est une équipe dynamique qui vous délivre un service complet de A à Z pour investir en Thaïlande dans les 7 villes que j'ai mentionnées dans cette présentation. On fait du sourcing de propriétés de qualité. On travaille avec plus de 200 agences qui nous donnent accès à des milliers de propriétaires dans toute la Thaïlande. On vous aide aussi sur tout ce qui est la gestion locative pour les expatriés avec des locataires de qualité, que ce soit par Airbnb pour les gens qui font du saisonnier avec minimum des contrats en général de 1 mois pour Bangkok parce que c'est la limite légale. Et après, en obtenant une licence sur Phuket, Koh Samui, Koh Phangan ou Ain Pattaya, il est possible aussi de louer à plus court terme à partir du moment où on fait les bons enregistrements. Aussi très important, on fait de la location. La location mensuelle qu'on fait, c'est très souvent pour des clients en entreprise, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont des boulots, qui viennent pour des projets professionnels en Thaïlande. Et on a donc une grosse expérience en gestion immobilière, une très grosse expérience, c'est le fort de notre agence dans la partie locative. Et donc après, on sait exactement quand on vous vend des biens, si ça va louer ou pas. Et grâce à tout notre réseau d'agences, quand vous nous donnez un bien, par exemple, qu'on vous aide à acheter, on va le distribuer à plus de 200 agences pour éviter que vous ayez des trous en termes de location et que ce soit le au maximum. Pareil au niveau de la revente, il n'y a pas de monopoly. Une fois qu'on a récupéré votre bien et qu'on veut le revendre, on va l'envoyer à plus de 200 agences en Thaïlande et s'assurer qu'on travaille main dans la main avec nos partenaires pour maximiser la possibilité qu'on puisse revendre votre bien. On fait donc de la gestion locative essentiellement à l'année sur Bangkok, mais aussi dans les autres villes. On a aussi la possibilité de faire de la location corporate à short terme avec minimum 1 mois à Bangkok et sur les autres villes, donc de la location à court terme plus rapide comme des semaines, des journées, surtout sur des maisons à Koh Samui, à Koh Phangan. On vous aide aussi sur tous les projets de rénovation. Donc ça veut dire qu'au niveau de la gestion locative, on a plusieurs appartements qu'on gère à Bangkok par exemple depuis plus de 10 ans. Forcément, tout ce qui est la partie peinture, tout ce qui est la partie climatisation, entretien, on marche main dans la main avec des prestataires qui nous aident à entretenir les biens, à les garder en état pour s'assurer qu'ils soient continuellement loués et qu'ils soient faciles à revendre. Et on vous aide donc aussi sur toute la partie revente. Ok, bien sûr, je mets un bémol sur la revente. C'est sûr que si vous nous envoyez des biens que vous avez achetés solo il y a 10 ans dans des quartiers qui sont éloignés des centres-villes et compliqués pour la revente dans les expatriés, on n'est pas spécialisé du tout dans ce genre de propriété. Nous, on fait investir nos investisseurs dans des quartiers premium, là où les expatriés habitent. Pareil, si vous allez sur Phuket, Samui, Koh Phangan, on source des biens de qualité qui se louent facilement et qui se revendent facilement. Donc, comment nous contacter? C'est simple, on est sur Instagram, bestbkkcondos1, mais aussi à mon email jean-charles.salvin@bestbkkcondos.com. Notre site internet est encore en développement, on travaille qu'énormément d'agences, donc en général, ce qu'on préfère faire, c'est discuter des besoins avec nos clients. Ensuite, on fait toute une partie sur le sourcing, on vous envoie des propositions et ensuite, on attend votre arrivée en Thaïlande et c'est assez rapide pour vous loger. En effet, on n'est pas comme en France avec des dossiers très compliqués. À partir du moment où vous avez vos 2 mois de caution et votre premier mois de loyer et un visa, vous êtes capable de commencer un contrat de location à Bangkok très facilement. Et au niveau des achats, modulo 1 mois et quelques journées de visite avec une bonne préparation, on est capable de vous trouver un bien de qualité en Thaïlande et d'investir très facilement ici dans ce pays. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Si bien sûr vous avez des questions qui sont liées à
l'investissement en Thaïlande, des choses que vous avez entendues, des bonnes histoires, mais aussi ça peut être des mauvaises histoires et que vous voulez qu'on en parle, que je vous donne mon avis. Ça fait 13 ans que je suis ici et comme je vous dis, j'ai vu plusieurs milliers de contrats de location. On a passé beaucoup de contrats d'achat dans beaucoup de situations. On connaît beaucoup de très grosses agences sur le marché et je serais ravi d'échanger avec vous. N'hésitez pas aussi dans les commentaires de cette vidéo, il y a un lien vers Calendly. Vous pouvez prendre un appel gratuit avec moi pendant 30 minutes. Je ne vais pas vous mordre. On peut discuter votre plan d'investissement, de vos envies, de votre besoin et je serais ravi de vous faire au moins une proposition. Encore une fois, ce que je peux vous dire, c'est que en Thaïlande, on est sur un marché qui dans l'ensemble est croissant sur les prochaines années. Plus la situation en Europe devient compliquée au niveau de la sécurité, au niveau des dettes, plus je pense que la Thaïlande va devenir un marché intéressant pour les expatriés pour venir vivre ici, travailler. On a énormément de gens qui sont dans les métiers digitaux, en ligne, les cryptos. On a aussi tout ce qui est l'e-commerce, des boîtes de services. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui font du work from home depuis la Thaïlande. Et donc, réfléchissez à venir en Thaïlande. On a aussi des gens qui gèrent des très grosses sociétés en France, mais qui viennent les mois d'hiver ici pendant 2-3 mois s'installer dans leurs biens. Et tout le reste de l'année, on s'occupe de la gestion locative pour faire fructifier le bien et en avoir un investissement à bon rendement. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation et je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez voir plus de vidéos de ce style, merci de commenter ici dans la vidéo. S'il y a des sujets sur lesquels vous voulez vraiment que je discute, je vous aurai des présentations bien sûr dans les prochaines vidéos des quartiers, des villes, des bons plans. Je vous montrerai de plus en plus de biens d'exception aussi pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que vous pouvez toucher en Thaïlande comme investissement. À chaque fois aussi qu'on aura des nouveaux projets, je vous en parlerai ici dans ces vidéos et donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci.